Bonjour, nous sommes le lundi 25 mars 2024 et nous allons parler de la consommation des box et décodeurs TV en France en 2022, qui a été de 3,3 TWh. Mais à combien ça correspond ça, 3,3 TWh? Nous allons voir ça dans un instant. Chargé de mesurer l'empreinte carbone du numérique depuis 2020, l'ARCEP publie la nouvelle édition de son enquête annuelle pour un numérique soutenable qui s'intéresse pour la première fois aux box internet. Faut-il débrancher sa box internet la nuit pour être écolo? Jusqu'ici, aucun organisme public ne s'était encore intéressé à cette question de près, c'est désormais corrigé. Dans l'édition 2024 de son enquête pour un numérique soutenable, l'autorité de régulation des postes et des télécoms, ARCEP, s'est enfin intéressée à ces appareils présents dans quasiment tous nos foyers, spécifiquement pour mesurer leur consommation électrique et poids sur l'environnement. Oui, qui n'a pas internet quasi. Après, si c'est pas les box, c'est via le smartphone. Résultat, les box réseau et box TV cumulées ont consommé environ 3,3 TWh en France en 2022, une consommation équivalente à 0,7% de la consommation d'électricité nationale sur la même période. Pas loin d'1%, hein, rien que pour des box. Ce chiffre élevé prouve qu'il existe, selon l'ARCEP, une marge de progression pour réduire la consommation électrique de ces équipements à travers l'éco-conception et le développement de fonctions permettant la mise en veille profonde automatique des box ou des décodeurs. Oui, fin janvier, Free avait proposé justement sa Freebox Ultra avec justement cette option de mise en veille la nuit quand c'est pas consommé pour réduire la consommation. Moitié moins qu'un frigo. Mais derrière cette quantité astronomique d'énergie se cache une situation plus nuancée et complexe qu'on ne l'imagine. En moyenne et au niveau individuel, une box émet un signal Wi-Fi qui émet un signal Wi-Fi consomme 9,9 watts. En gros 10 watts. Allumé en continu et avec le Wi-Fi activé. Une box consommera donc environ 85 kWh à l'année. À titre de comparaison, un réfrigérateur d'une porte consomme environ 174 kWh par an, un ordinateur portable 22 kWh et un lave-linge 7 kg brûle 101 kWh. Enfin, d'un autre côté, un réfrigérateur une porte, il faut voir aussi le volume et la classification, puisque ça se classifie de A à G, bon, surtout peut-être de A à D, et il y a A+, A++ et A triple plus. Après, le portable, c'est aussi, ça dépend de quel portable. Si c'est un simple portable, un portable gaming, avec une carte conséquente ou non. Un lave-linge 7 kg. Oui, enfin, mais ça dépend aussi de combien il est utilisé par semaine. Alors, ici. Ah, voilà. Ouais. Fallait juste cliquer dessus, finalement. Alors, électricité, combien consomment les appareils de la maison? Alors, ici, réfrigérateur, une porte. Durée d'utilisation 24 sur 24, ou on va dire 24 sur 7. Consommation annuelle 174 kW par an. Coût annuel en euros 30. Consommation des meilleurs appareils neufs 65 kW classe C. Voilà, donc c'est vraiment une mauvaise classe celle-là. Gain avec un appareil neuf très efficace 19. Bon, attendez, si ça c'est 65 kW avec classe C, et ça c'est 160, quasi 3 fois plus. Hein. Ça semble bizarre. J'aurais dû donner la classe directement du réfrigérateur plutôt que de dire consommation des payeurs. En plus, classe C, c'est mauvais. Hein. Faut voir les modèles en une porte, mais réfrigérateur combiné. Bon, ça veut dire qu'avec un réfrigérateur au-dessus, congélateur en bas, 346 kWh par an. Coût 59. Consommation des meilleurs appareils 100, classe 1. Moi, c'était classe A, ils ont dû changer entre temps peut-être. Gain 42. Congélateur, non.
Cave à vin, oui, enfin la cave à vin, il y en a de peu qui ont de... Lave-vaisselle 12 couverts, 166 cycles par an, c'est-à-dire un cycle tous les 2 jours, ok. Plaque de cuisson vitrocéramique, 409 cycles, ouais, c'est un cycle, plus d'un cycle par jour. Four électrique 64 litres, tous les 2 jours, hein. Classe A++, four à micro-ondes. Dire ça n'existe pas. Après ça dépend des fours, hein, des puissances différentes. Alors le téléviseur, 6h46 par jour. C'est énorme quand même, 6 heures de consommation. Ah ouais, après c'est pour un foyer. Consommation 187 kWh. Bon, ça dépend si c'est en mode HDR, ça va consommer beaucoup plus. Classe E, ouais, la plupart des télés maintenant ont été classifiées, ont été rétrogradées et sont passées en G. Box internet, 22 heures par jour. Même pas 24, mais bon, admettons. 97, 16, non. Décodeur TV, 19h42. Console de jeu, 2h42. Bureau ordinateur portable, 3h13 par jour. Bon, ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui travaillent et qui jouent. 22. Ordinateur fixe, 3,54. Tablette, smartphone, 1 charge par jour. Ah voilà, on a le lave-linge, 198 cycles. C'est-à-dire une machine tous les 2 jours, quoi. Classe A. Sèche-linge, classe triple A. A triple plus. Bon, faudra voir les modèles, hein. Bon, après ça... Bon, on va repasser sur internet là. 95% de la consommation des box serait invariable selon l'ARCEP. Cela signifie qu'elle ne change pas que vous y connectiez 0, 5, 8 ou 10 appareils et l'utilisiez ou pas pour regarder un film en 4K. Le trafic internet et la connexion des équipements ne comptent que pour 0,4 watts en moyenne. C'est ridicule quand même. Regardez ça. Total 9,9 watts. Alors, consommation de base de la box non sollicitée, 7,6. On active le Wi-Fi, c'est 1,9 watts en plus. Et ici, on arrive à la consommation invariable. Au moins 95% de la consommation de la box avec Wi-Fi activé est invariable, qu'elle soit ou non sollicitée par des équipements ou du trafic. C'est incroyable quand même. On pourrait penser que qu'elle fonctionne à cause du trafic, mais non. D'un autre côté, le trafic c'est fait par les serveurs. Sollicitation de la box. Trafic internet 0,2 watts. Connexion des équipements 0,2 watts. C'est fait donc 0,4, ouais. En gros 0,4%. Non, 4%, 4%. 0,4 watts, 4% de... Voilà. Toutes les box ne sont pas égales sur ce point. Certaines ont une consommation invariable autour de 3,6 watts et d'autres autour de 25 watts. Ah, c'est énorme. Ces variations dépendent des efforts d'éco-conception des opérateurs, mais aussi des fonctionnalités embarquées. Les box avec disque dur consomment le plus entre 15,8 et 25 watts. Ah bah là, ça doit être des disques durs classiques alors. C'est pas des SSD. Tandis que les box XDSL ou ceux avec un boîtier fibre intégré consomment le moins. Remplacer sa box par un modèle moins énergivore et plus récent n'est cependant pas une solution idéale puisque la fabrication d'équipements neufs pèse aussi lourd dans l'empreinte carbone. Comme le précise l'ARCEP, les gains liés à la performance énergétique en phase d'utilisation d'un équipement plus récent peuvent être inférieurs à ceux qui seraient associés à l'allongement de la durée totale d'utilisation d'équipements moins performants. Pour réellement limiter son empreinte, le gendarme des réseaux esquisse 2 pistes. Quelle solution ? La première consiste à désactiver le Wi-Fi lorsque la box est inutilisée. Ça, ils en avaient parlé, là, c'était il y a quelques années de ça avec Véran.
de désactiver votre Wi-Fi la nuit, vous ferez des économies d'énergie. Le maintien du réseau sans fil en continu compte pour 1,9 watts de consommation, soit 20% de la consommation totale. Là encore, la consommation de cet aspect varie beaucoup. Les Wi-Fi de génération récente, Wi-Fi 6 commercialisés à partir de 2019, consomment en moyenne plus que ceux des anciennes générations, note l'ARCEP. Les box qui disposent des protocoles Wi-Fi les plus récents, étant souvent plus modernes, cela permet en revanche de compenser largement la consommation d'électricité supplémentaire liée aux nouvelles générations de Wi-Fi. Détaille le rapport. En moyenne, la désactivation du Wi-Fi, 8 heures par jour, c'est-à-dire le sommeil, sur l'ensemble de l'année, permet de réaliser une économie d'énergie annuelle de 7%. Ça correspond un peu comme le chauffage, baisser d'1 degré, vous économisez 7% d'électricité sur la facture. Reste donc la solution d'éteindre la box, ce qui a mécaniquement pour effet de faire chuter drastiquement la consommation associée, puisque seul le bloc d'alimentation consomme encore de l'électricité, mais à un niveau généralement très faible, 0,1 W en moyenne. A noter que les blocs d'alimentation qui intègrent des boîtiers CPL consomment jusqu'à 5,1 watts, y compris quand la box est éteinte. Concrètement, l'arrêt de la box Internet permet de réaliser une économie annuelle d'énergie comprise entre 33 et 50% selon que la box Internet a été éteinte 8 ou 12 heures par jour sur l'ensemble de l'année. Reste aussi la possibilité d'une box reconditionnée et recyclée. Le secteur connaît un bon succès puisque 7,4 millions d'appareils de ce type étaient en circulation à la fin 2022, soit 19% du parc total des appareils du foyer. Pour les efforts à plus grande échelle, c'est du côté des opérateurs qu'il faudra se tourner pour exiger une prise en compte plus systématique des règles d'éco-conception, moins d'encouragement au renouvellement et un allongement de la durée de vie des produits. Voilà, c'est le minimum. Alors dans le PDF résumé, l'ARCEP s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre des opérateurs, mais aussi à la consommation des box. Selon eux, elle représente 3,3 TWh par an, soit 0,7% de la consommation d'électricité en France. Ils indiquent surtout, après avoir effectué des mesures sur 38 box, 23 décodeurs et 8 répéteurs, que la consommation est très variable. On va voir là. Alors, box XDSL, alors, le moins consommant, 6,6. Moyenne des modèles de ce type, 8,5. Modèle consommant le plus, 9,7. Après box FTTH, c'est Fiber to the Home, c'est-à-dire la fibre jusqu'à la maison, avec ONT intégré. Alors c'est 8, 8,5, 9,5. Avec boîtier fibre avec boîtier fibre externe. Alors 10,5, 11,4, 12,3. Et boîtier avec disque dur intégré. 15,8, 19,4 et 25. Bon, après, il faudrait voir qu'est-ce que ça signifie, disque dur intégré. Parce que moi, je pense qu'ils disent qu'un véritable disque dur. C'est pas un SSD. Donc, vu que c'est un moteur, ça fait tourner les plateaux, ça consomme. Là, il parle de quelques modèles de box 4G. Consomme peu, 3,8 watts en moyenne, mais la 5G monte la facture énergétique 8,4 watts. Du même ordre qu'une box XDSL. Rappelons que les fournisseurs d'accès mettent bien en avant les gains énergétiques sur les dernières générations. La consommation dépend très peu du trafic. Si vous avez l'habitude de couper le Wi-Fi ou si vous préférez passer par la 4G au lieu du Wi-Fi pour ne pas faire monter la facture de votre foyer, vous avez probablement tort. L'ARCEP montre que la consommation des box ne dépend que très peu de l'usage. Vous pouvez télécharger des gigaoctets de distribution GNU Linux ou vous contenter de vidéos en SD pour un résultat en pratique très proche. Et voilà. Oui, mais ça c'est par rapport à la box. Après, les serveurs... Finalement, il y a l'autre, l'écologiste là de... Comment il s'appelle? Le Shift Project là, de...
Jean-Marc Jancovici, là, qui parlait, oh, regardez vos vidéos en 360 parce que ça consomme moins. Bah, au foyer, non, peut-être sur les serveurs alors. La consommation de base d'une box, le modèle n'est pas précisé et est assez stable, en réalité 7,6 watts dans l'ensemble. Et la connexion d'équipement en Internet, Ethernet 0,2 watts ou un trafic élevé 0,2 watts aussi. Donc peu de conséquences. Voilà, donc c'est quand même assez marrant. Le Wi-Fi peut consommer 1,9, c'est ce qu'on avait lu. Si vous le coupez la connexion la nuit pour faire des économies, vous gagnez environ 5,5 kW sur un an, soit entre 1 et 2 euros selon votre fournisseur d'électricité. 1 à 2 euros si vous coupez votre Wi-Fi. Ouais, ça fait un croissant aux amandes. Bon, ça dépend où vous habitez, mais... ou un maxi pain au chocolat. Bon, ça dépend, hein. Ouais. Environ 1 ou 2 euros. L'étude complète est disponible en parallèle de la version liée plus haut et donne quelques détails intéressants. Elle pointe notamment le fait que les box équipées de prises Ethernet à 2,5 gigabits seconde ou 10 gigabits par seconde consomment plus que celles qui se limitent à 1 gigabit par seconde et que le Wi-Fi 6 consomme plus que le Wi-Fi 4, 11N, mais que les vieilles box consomment plus que les récentes, ce qui contrebalance la différence. Bon. Dans la même veine, elle explique que les box fournies avec un boîtier CPL, c'est courant porteur line, c'est les boîtiers que vous connectez aux prises électriques avec une sortie Ethernet pour justement utiliser les câbles électriques du mur comme des câbles Ethernet pour diffuser Internet. De plus en plus rares, consomment jusqu'à 5 watts une fois éteinte, la connexion CPL restant active. C'était surtout utilisé chez Free pour compenser la faiblesse du Wi-Fi. Enfin, même si c'est un peu contre-intuitif, encore une fois, la consommation des décodeurs TV modernes sortis ces 3 dernières années est assez stable dans le temps. La différence entre un décodeur non sollicité en veille et la lecture d'une vidéo en haute définition est faible, de l'ordre de 1,5 watts. Sur les anciens modèles 2010-2015, cette différence peut atteindre plus de 5 watts. C'est un point lié au circuit de décodage moderne qui consomme très peu. Pour terminer, l'ARCEP met bien en avant un point. Tenter de remplacer un vieux décodeur ou une vieille box par un modèle plus récent et plus économe est certes intéressant d'un point de vue individuel, si le changement s'effectue sans frais, mais ne l'est pas nécessairement d'un point de vue collectif. Les impacts environnementaux de la fabrication et du transport peuvent en effet contrebalancer les gains sur la consommation inférieure. Eh oui. Gardez le vieux matos. Alors là, ici, c'est enquête pour un numérique soutenable, édition 2024. Ça, c'est un résumé en 15 pages et vous avez l'étude complète en 69 pages. Après, c'est quelques gloseurs. On va voir déjà le résumé. Publie la 3e édition de son enquête annuelle. Moi, je mettrai tous les liens en description. Vous pourrez vous amuser à le lire. Partie 1, impact environnementaux des opérateurs télécoms. Partie 2, impact environnementaux des opérateurs de centres de données. Partie 3, impact environnementaux des fabricants de terminaux. On va voir directement les chiffres. Alors, émissions indirectes. Scope 2. Émissions directes. Scope 1. Émissions indirectes sont en hausse depuis 2017. Ouais. Alors que les émissions directes, ça baisse. Les émissions de gaz à effet de serre des opérateurs télécoms en hausse en 2022. Évolution des émissions directes et indirectes de GES, gaz à effet de serre, des opérateurs télécoms en milliers de tonnes équivalent CO2. Alors là, ça fait 381 000 tonnes.
5%, c'est la part que représentent les réseaux de télécommunications fixes et mobiles et les box des utilisateurs dans les émissions de gaz à effet de serre, GES, du numérique en France en 2020. La consommation énergétique progresse, des réseaux mobiles progresse, tandis que celle des réseaux fixes baisse. Collecte du réseau, boucle locale des réseaux fixes, boucle locale des mobiles. La consommation énergétique des réseaux mobiles augmente, celle des réseaux fixes diminue. Évolution de la consommation annuelle d'électricité des réseaux en TWh. Alors on est en 2022. Boucle locale des réseaux mobiles 2,6, plus 0,8 des réseaux fixes, et collecte et cœur de réseau 0,7. 4,1 TW. Alors là, on a les réseaux fixes, les réseaux mobiles, box 5G, nanana. Ah, c'est ça, avec ONT intégré, port 2,5 gigabits. La consommation instantanée d'électricité des décodeurs varie d'un rapport de 1 à 8 selon le type et le modèle. Rien que ça quand même. Génération 2020-2022, 2018-2019, 2010-2015, avec disque dur et avec fonction annexe. Fonction annexe et disque dur font plus que doubler la consommation d'électricité. Ah, c'est certain, hein, parce que vu que le disque dur, c'est, comme je le disais, c'est mécanique, ça consomme bien plus que les SSD. Ah, et décodeur avec enceinte de grande taille, lecteur Blu-ray, tuner satellite. Les émissions de gaz à effet de serre en croissance de 14% en un an, portées par la progression de la consommation électrique. Ah ben ça c'était réalisé en 2022, avec 2023 la sobriété énergétique ça a dû passer par là. Plus 14% d'émissions de gaz à effet de serre en un an, plus 15% de consommation électrique en un an, plus 20% de volume d'eau prélevé en un an. « 16% c'est la part des centres de données dans les émissions de gaz à effet de serre du numérique en France. » Alors ici, on a les centres de données étudiés se concentrent en Île-de-France. Oui, d'un autre côté, il y a à peu près Île-de-France 14-15 millions d'habitants. Donc ça représente à peu près 22-23%. L'efficacité énergétique des centres de données dépend de leur âge et de leur capacité informatique. En moyenne, plus un centre de données est récent et possède de capacités informatiques, plus il est efficace. Alors, évidemment, la différence entre des centres de données avec des disques durs et des SSD, ça change au niveau de l'efficacité énergétique. Pareil avec les CPU et un GPU. C'est gravé en 12 nanomètres ou en 4. Les ventes de ces fabricants représentent, selon les équipements considérés, entre 70 et 95% du marché français en 2022. Impact des fabricants de terminaux. Que veut-on dire par équipement numérique ou terminal? Téléphone mobile, ordinateur portable, écran d'ordinateur, téléviseur, tablette. 79% de l'empreinte carbone du numérique en 2020 est liée aux terminaux. Donc 88% au moment de leur fabrication, contre 11% pour leur utilisation et moins de 1% pour leur transport des usines jusqu'à la vente. Ah ouais, c'est la fabrication qui douille.
Les volumes d'équipements mis sur le marché en baisse pour toutes les catégories. Nombre de millions d'unités mises sur le marché en 2022. Et taux d'évolution par rapport à 2021. Alors un téléphone mobile, moins 3% en 2022. 14,8 millions d'unités en 2022. Ordinateur portable, moins 22%, 5,4 millions. Écran d'ordinateur, moins 7%, 3,2. Téléviseur, moins 6%, 2,8 millions. Tablette, moins 13%, 2,4 millions. Alors là, le total des émissions des scopes 1 et 2 des acteurs étudiés dans cette édition de l'enquête dépasse le million de tonnes équivalent CO2. Oh, mais millions de tonnes face aux milliards, aux dizaines de milliards d'émissions CO2 dans le monde. Oh, c'est pas grand chose. Le total des émissions, hein. Répartition des émissions de gaz à effet de serre en 2022 par scope 1 et 2 et par type d'acteur à l'origine en milliers de tonnes équivalent CO2. Alors scope 1. Opérateur de centre de données 95. Hein. Opérateur télécom 383. Fabricant de terminaux 585. 459 milliers de tonnes équivalent CO2 ont été émises par les fabricants de terminaux sur le scope 2. Ouais, mais maintenant, avec la consommation, avec la performance de gravure, là, on touche au 3, 2, bientôt 1 nanomètre. L'efficacité énergétique sera bien supérieure et donc ça va réduire la consommation électrique. Il faut d'un autre côté, les produits soient durables, qu'ils ne durent pas 3-4 ans, mais bien plus 7-8 avec les mises à jour. Et c'est bon. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.